Bonjour à tous. Alors, petite vidéo où on va essayer d'apprivoiser un périsinosaure. Alors, j'ai accéléré quelques passages. Alors, en fait, il est au fond là, on le voit pas bien, mais il est bien là. En fait, je l'ai repéré de loin, c'est surtout par rapport à ses couleurs. En fait, un rouge comme ça, jusqu'à présent, j'en ai jamais capturé. Là, j'ai dû me mettre à l'abri. Il n'y a pas le choix. En quelques secondes, je suis mort. De toute façon, s'il me touche. Puis j'ai une armure de cuir, hein, c'est pas une armure de métal. Là, il a l'air de fuir, mais bon, le problème c'est que le Tyrannosaure est une créature assez fourbe. Donc en fait, là, je suis pas sûr certain. Vous voyez, là, j'en suis franchement pas sûr. Le problème c'est que c'est une créature, il est très fourbe. Donc, voilà, je suis franchement pas sûr. J'ai un doute là. Il y a une façon de se mouvoir qui est pas. Non, il est plus pas en fait. Là, il fuit, ils font pas tout à fait ça. Là, en fait, il essaye de m'éloigner de l'oiseau. Ah, là, je l'ai mis en passif pour pas qu'il le frappe parce que forcément, l'Argentavis, en 2 secondes, il l'est plus. À la base, mon argent, c'était un niveau 150 que j'ai réussi à apprivoiser au maximum, c'est-à-dire avec les 74 niveaux supplémentaires. Donc là, je suis à l'heure actuelle à pas loin de 300. Là, par contre, là, je crois, oui, là, il va dans l'eau, donc il est en fuite. C'est simple, quand ils vont dans l'eau, la plupart du temps, c'est que là, ils se... Le ptérosaure, il est pareil que les autres à ce niveau-là. Ah, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il se noie, quoi. Bon, alors, vu la hauteur, ça va être tendu. On va essayer de faire en sorte qu'il se noie pas. Surtout, il a un comme ça, j'en ai jamais vu jusqu'à présent. Je parle pas du niveau, hein, je parle de la couleur dessus. Ah, bah là, c'est bon. Il est bon. Oh, il est beau celui-là. Là, c'est des Fjord Hawk. Mais bon, là, j'ai tenté plusieurs fois d'en apprivoiser. Il est magnifique celui-là, on prend un perroquet. J'ai tenté plusieurs fois d'en apprivoiser et le problème c'est que ça demande énormément de créatures que vous tuez, mais en fait le pourcentage de timing il monte très peu. Il va falloir que je réfléchisse à une certaine stratégie parce que là, bon, là je mets en accéléré hein, par contre. En plus, je me suis aperçu que les Fjord de Hawk, si vous les frappez, le timing il repart à zéro. Donc faut pas les frapper, faut arriver à tuer des créatures et à leur laisser la nourriture, enfin la viande du moins. Donc honnêtement, bah, bon courage, hein, parce que là c'est vraiment pas simple. Et il leur faut énormément de créatures pour arriver à en tamer un. J'ai même essayé de tamer un bas level, même un bas level c'est extrêmement compliqué. Oui parce qu'en fait pour des créatures comme ça, de toute façon je vois pas trop l'intérêt d'en avoir, honnêtement, enfin je sais pas, je me suis pas trop renseigné sur l'intérêt d'avoir un Fjord Hawk, à part que c'est super stylé, parce que c'est comme si vous aviez un petit aigle sur votre épaule.
C'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal quoi. Bon, alors le Thérizinosaure, alors contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est un herbivore. Alors, il a une spécificité lors de son timing, c'est que sa torpeur, elle descend à une vitesse grand V. C'est pour ça que là, je suis en train de lui donner des narcotiques. Et j'ai aussi, comment ça s'appelle, un truc encore plus puissant. C'est comment ça s'appelle, la toxine botulique qu'on peut récupérer sur les méduses, qui est plus puissant encore. Donc là, je lui en mets un paquet. Là, je lui fais avaler, hein, je le gave en fait, tout simplement. Je le gave pour pas que sa torpeur redescende. Et il y a un gros souci, c'est qu'en fait, je vois pas son niveau de timing. Donc là, je ne sais pas du tout où j'en suis. Vu son niveau, de toute façon, ça va durer un moment. Alors là, j'ai utilisé les légumes, mais il faut savoir aussi que bah, on peut faire des croquettes. Après, j'ai pas trop regardé, mais bon, vu que de toute façon, je suis en x3 en vitesse de timing, normalement, les croquettes, à part si je tombe sur un 150, en fin de compte, il n'y a pas vraiment d'utilité à faire du timing avec croquettes, sachant que pour faire du timing en croquettes, il faut avoir quasiment toutes les croquettes bah, qu'il y a, quoi. Si vous voulez tamer tel ou tel dino, il faut avoir des croquettes propres au dino bah, que vous tamez, tout simplement. Donc là, je l'ai mis un peu en accéléré. Alors, pour un tériginosaure, si vous voulez le tamer, pas l'apprivoiser, si vous voulez l'apprivoiser, il vous faut donc l'œuf de mégalosaure. Alors déjà, il faut arriver à en trouver. C'est-à-dire qu'un mégalosaure, c'est des dinosaures qui vivent dans des grottes, qui dorment la plupart du temps. Et en pleine journée, ils dorment aussi. En fait, il n'y a que la nuit qui sont vraiment actifs, ces dinosaures-là. D'ailleurs, vous pouvez en croiser la nuit, ça m'est déjà arrivé. Enfin, sur cette map-là, sur ce genre dur de... Non, j'en ai jamais encore croisé jusqu'à présent. Donc il faut donc l'œuf de mégalosaure, une carotte, deux viandes supérieures séchées, plus deux méjoberries, trois fibres et de l'eau. Voilà. Donc de la viande supérieure séchée, bah, il faut. C'est quand vous mettez par exemple du pétrole dans un tout petit frigo, vous savez, le petit frigo en bois là. Et ben, en fait, au bout d'un moment, bah, votre viande supérieure cuite va devenir une viande supérieure séchée. Et qui se gardera très longtemps d'ailleurs. Donc il vous faut absolument ça si vous voulez faire des croquettes de térésinosaures. Voilà pour la petite explication. Alors térésinosaure, je ne vous conseille pas comme dans certaines vidéos que j'ai vues de. Alors après, ils utilisent pas mal d'artifices que vous, généralement, vous n'aurez pas. Ils utilisent par exemple comment dire, les espèces de boules de Pokémon, là, les cryopodes. Alors ça pour les obtenir, bah, en fait, il me semble qu'il faut arriver à battre certains boss, si je me rappelle bien. En fait, il y a plusieurs manières de faire. Après, il faut augmenter son niveau, etc., etc. Et à ce moment-là, vous aurez accès à toutes ces choses que normalement vous n'avez pas accès dans le jeu de base. Après, je peux peut-être me tromper, hein, vu qu'à l'heure actuelle, je les ai pas débloqués, les cryopodes. Mais bon, de toute façon, si vous commencez le jeu, de toute façon, vous aurez absolument pas ça.
quand je vois les... Comment ça s'appelle? Les, comment dire, les Fjordhawk là, de couleur rouge là, ils sont super beaux. Une fois j'ai voulu en apprivoiser un en le fléchant, le petit oiseau là. Mais le problème c'est qu'en fait on n'a pas que ça à son inventaire, on peut pas lui donner à manger en fait. Donc mais il faut absolument faire ce que j'ai dit. Donc ces petits oiseaux là, bah, le seul moyen c'est de tuer des dinosaures et de... Voilà. Vous voyez le problème c'est ça. Vous leur donnez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez les frapper, et dès que vous les frappez, hop, le timing repart à zéro. Vous allez tout recommencer. C'est vraiment problématique pour les apprivoiser, ces dinosaures. Enfin, ces oiseaux. Je les considère pas trop comme des dinosaures, plutôt comme des oiseaux. J'en ai encore plein qui me suivent là. Et dans cette zone là, c'est incroyable parce que des fois vous en avez toute une collection qui viennent vous harceler. Alors en fait là, ce que je cherche, ça je vois peut-être pas forcément en vidéo, mais j'ai piégé un harfang juste avant. Je lui avais donné à manger, j'ai laissé dans un coin parce que la torpeur du harfang, elle reste très longtemps, donc là j'ai juste attendu, hop, j'ai laissé dans la cage. Enfin, je l'avais piégé, hein, de toute façon. Donc je l'ai piégé et puis j'ai juste attendu. Là c'est un haut level, enfin haut level beaucoup plus haut que celui que j'ai de base. L'autre c'est un petit level. C'est pas le niveau max, hein, mais bon, c'est pas mal. Ah, là j'ai vu ça, je l'ai sorti. Là je leur dis de me suivre. Et on va retourner voir notre cher ami le Térissinosaure. Voilà. Les Fiomas, enfin par exemple la créature qu'on vient de voir là, espèce de gros cochon, alors si vous ne savez pas l'utilité que ça, c'est tout simplement une créature qui est très utile dans l'agriculture, surtout si vous démarrez en fait. Parce que cette créature, en fait le Fioma, c'est c'est quelque chose que je ne fais jamais, parce que j'aime pas en fait le principe, c'est-à-dire vous lui faites avaler des baies blanches, et en fait, disons que le Fioma, il va se mettre à avoir des excréments, bah, il va pas arrêter d'en faire en fait. Plus vous allez lui donner de baies blanches et plus vous en aurez. C'est le principe en fait, et ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup de merde entre guillemets pour faire de l'agriculture. Après, moi je préfère utiliser les scarabées, leur donner de la merde aux scarabées, enfin des excréments, et après ça vous fait de l'engrais. En parlant d'engrais, le Fjordo qui est très bien aussi, voire peut-être même mieux encore, mais bon, après c'est un peu aléatoire. En fait, il fait des déjections qui sortent par la bouche, et ces déjections-là sont même meilleures que l'engrais en fait, c'est légèrement supérieur. Les déjections de Fjordhawk, ça fait du 54 000 en azote, alors qu'un sac d'engrais c'est 50 000. Bon, il n'y a pas une énorme différence, mais c'est toujours plus. Là, on est en pleine tempête. C'est rare que je vois une tempête comme ça d'ailleurs le jeu.
Là, je suis vraiment entouré là en ce moment. Hein. Ah, on peut dire que une sacrée tempête. Alors j'ai augmenté grandement ma résistance, pardon, ma résistance générale, tout simplement pour résister au froid. Ah, en fait, c'est pour ça que je me balade juste avec une armure en cuir. Normalement, il faudra une armure en fourre. En fait, si vous avez une grande résistance, bah, vous pouvez résister assez facilement au froid. Après, j'ai pas été partout dans le jeu. Hein. Il y a peut-être des zones encore plus froides que je connais. Mais bon, déjà là, jusqu'à présent, j'ai pas trop de soucis par rapport au froid. Il y a de la viande à voir dessus. Alors l'arfang des neiges, il a une particularité, c'est qu'il peut se régénérer tout seul. Ouais, comme vous avez dû voir. Et il vous régénère vous aussi. Il régénère les dinosaures aux alentours, il se régénère lui. Par contre, ça coûte de la nourriture. Donc il va puiser dans ses réserves de nourriture. Donc ses réserves de nourriture vont baisser, mais de pas beaucoup au final. Et sa vie va augmenter avec tous ceux qui seront autour. Alors forcément, moins vous aurez de points de vie, plus votre vie va augmenter. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, 100 000 points de vie, il va vous falloir beaucoup de temps avec un fer de Hawk, pas un fer de Hawk, avec un Arfang, pardon. Il va vous falloir beaucoup de temps et puis de faire cette technique-là pour arriver à faire monter votre vie. Si vous avez, je sais pas moi, un dinosaure qui a 100 000 points de vie, là, vous allez en faire un petit peu. Elle ne jamais s'arrêter cette tempête-là, c'est l'impression que c'est un truc de dingue. Ça va faire un moment quand même qu'elle a commencé. Et ça y est, c'est fait. Vous avez appris taille dinosaure. Et voilà. Hop. Bon là j'accélère. Hein, parce que là. Voilà, c'est de la manipulation. Hein, en accéléré, c'est encore plus impressionnant qu'en vitesse normale. C'est vrai que. Mais le ptérodinosaure, ça défonce n'importe quelle créature. Hein. C'est tellement puissant, un T-Rex, vous tuez n'importe quel T-Rex en moins de deux. Hein. C'est vraiment surpuissant comme créature. Et faut faire attention, cette créature est extrêmement fourbe. Hein. Dès que vous vous approchez d'elle, elle vous attaque. Hein. Elle déteste avoir le contact avec vous. Mais le pire, c'est qu'elle se rapproche de vous. Hein. Plusieurs fois, je me suis fait attaquer. Il y avait un Tyrannosaure qui était loin. Et au fur et à mesure, il s'est rapproché de moi. Après, il m'a attaqué. Hein. Comme je dis, hein. En fait, c'est une bestiole qui. Enfin, c'est un dinosaure qui cherche entre guillemets la mort.
bon, si vous avez un Argentalis au level, ne craignez pas grand chose. Alors l'Arfang il est très bien comme créature, mais sauf que le problème c'est que je me suis vite aperçu, bah, malheureusement il ne peut pas soulever aucune créature. Malheureusement il soulève aucune créature. Mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre Après il a sa fameuse capacité qui permet bah, tout simplement de voir les dinosaures grâce à leur chaleur. Ça c'est bien pratique par exemple quand vous cherchez une créature bien particulière, genre un mouton ou des choses comme ça, ou les escargots. Comme je me suis déjà servi plusieurs fois de la fang, enfin du moins sur genre dur, on va dire ça. Et donc ouais, il est quand même super utile. Oui, le seul bémol c'est qu'il ne peut pas soulever de créatures. C'est tout. Après, il n'est pas forcément il est pas, on va dire, surpuissant. Il fait pas énormément de dégâts. Donc c'est pas non plus une créature ultra violente. C'est un peu le bazar là parce que là je suis en accéléré. Et il y a ces comment dire, ces Fjord Hawk là qui arrêtent pas de me suivre. Ça c'est bien énervant aussi. Ça doit être sûrement un piranha, je me rappelle plus. Ouais, j'ai passé en accéléré hein, parce qu'il y a plusieurs fois où j'étais coincé, ça se voit pas. Mais là j'étais obligé de le faire en accéléré. J'avais pas vraiment pas le choix. Alors là, je vais avoir un petit problème, vous allez le voir dans pas longtemps. C'est que malheureusement un Tyrannodore ça ne saute pas. C'est génial le Tyrannodore mais ça ne fait aucun bond, ça ne saute pas. Donc il a fallu que je construise un escalier, enfin du moins une rampe. Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. J'ai longé, hein, pourtant j'ai pas réussi à trouver. Donc voilà. J'avais pas le choix. Fallait que je construise. De toute façon ça me servira toujours si je refais un passage par ici. Bon là, je sais pas à quel moment je mettrai cette vidéo là, mais il faut savoir que j'ai réussi à apprivoiser, comment ça s'appelle, le Quetzal. Alors j'ai utilisé la nouvelle arme que je connaissais pas avant, qui existait peut-être avant et que je ne savais pas, enfin que j'avais pas trop compris son utilité, c'est-à-dire le filet. Donc c'est grâce à ça que j'ai réussi à apprivoiser le fameux Quetzal. Bon ça ce sera dans une vidéo. Ça, j'ai cru que c'était un Purlovia, alors j'aurais bien aimé m'occuper de son casque, j'ai horreur des Purlovia. C'est des créatures en plus qu'on peut même pas monter dessus. C'est peut-être une créature qui est bien pour vous accompagner, mais après. Alors si vous vous faites attaquer par des piranhas avec un Tyrannodore, vous ne craignez absolument rien. Parce que peu importe le nombre de piranhas qu'il y aura, ou enfin, peu importe la créature qui vous attaquera, le Tyrannodore ne craint absolument rien face à ces bestioles-là. D'ailleurs, dans l'eau, que vous vous fassiez attaquer par une dizaine de mégalodons, il n'y a rien qui pourra vous faire peur. Hein. C'est vraiment la créature ultime, hein, le Tyrannodore.
À moins que vous tombiez sur un Tyrannodore mais vraiment bas level, mais généralement. Alors par contre, c'est une créature qui se fatigue relativement vite. Faut quand même monter son énergie. Ça c'est parce que je sais pas si vous voyez, mais quand on est en vitesse accélérée, il se fatigue. Simplement. Vous avez vu. Et bien sûr, plus son poids, plus vous avez de poids et plus lui va se fatiguer. Ah, c'est proportionnel aussi. Pour tout ce qui est gros dino comme ça, je monte aux alentours de 2 tonnes, 2 tonnes 5, voire 3 tonnes. Après, bien sûr, tout dépend du dino que vous avez en face. Le Tyrannodore est tellement puissant de toute manière. Déjà, ces dégâts de base, quand vous l'apprivoisez, sont déjà colossaux. Hein. En termes de frappe par seconde, hein, bien sûr. Après, oui, c'est vrai qu'il se fatigue relativement vite. C'est pour ça qu'il faut mettre pas mal de points d'énergie. Alors faut faire attention quand vous êtes en plein combat avec un Tyrannodore, par contre, je sais pas si vous voyez, mais il n'arrête pas de frapper dans les arbres. Et le problème c'est que ça remplit son inventaire, là je peux plus bouger en fait. Ça c'est un piège. Et dans les paramètres, enfin là je l'ai pas fait, mais il me semble qu'on peut le bloquer. Ça peut le bloquer, oui. Donc c'est pour éviter justement que votre inventaire se remplisse quand vous êtes en plein combat. Bon après il faut y penser bien sûr. Par contre, quand vous bloquez les ressources que vous récupérez, ça bloque tout. Hein. Vous récupérez rien. Là, j'augmente son poids parce que forcément, mon énergie elle baisse trop vite. Plus il sera léger, moins il se fatiguera. C'est simple. D'ailleurs, c'est valable pour tous les dinos. Hein. C'est vraiment, on dirait qu'il se fait des références de deux. Lui, j'ai fait un radeau parce que là, il faut peut-être pas. On sait jamais ce que. Si par exemple mon Tyrannodore il se faisait attaquer par des raies, même s'il est très fort, si je me fais attaquer par une dizaine de raies, je sais pas si le Tyrannodore il va survivre en fait. Parce qu'il a beau être fort, là je viens de l'apprivoiser, hein, donc j'ai pas encore pu lui faire passer des niveaux. C'est rare que je perde un Tyrannodore apprivoisé parce que de toute façon il y a très peu de bestioles qui l'attaquent. Et voilà. Allez, va lui. Je me suis demandé où est-ce qu'il était parti. Allez hop, c'est parti. L'île qui est en face, c'est une île qui est vraiment idéale si vous cherchez aussi, comment ça s'appelle, une polymère organique. Cette île là. Polymère organique, les champignons rares, aquatiques, etc., etc. Là, enfin toutes les sortes de champignons que vous aurez besoin pour certains dinos, ils se trouvent là, ces champignons là.
J'avoue que j'en ai pas trouvé ailleurs, j'ai l'impression que c'est le seul endroit. Il y en a peut-être ailleurs, peut-être dans des grottes, hein. Après j'ai pas tout fait. De toute façon le jeu est tellement grand. Et ça c'est juste une carte hein, du jeu. Donc sur la carte je suis loin d'avoir tout vu. Je sais pas si vous voyez. J'en suis très loin. Ah, ah il y a un Dunkelsteus. Là c'est un spécial celui-là. Ah, c'est un X. Après, ils ont chacun des spécificités. Hein. Il y a des X, il y a des R. Ça, c'est quoi ça? Et voilà. Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo sur l'ouverture du Pokémon.